vous encore une fois. Je continue toujours à chercher, à creuser, à chercher pour comprendre ce personnage, Mouna Akeri, avocat camerounais, que Félix Tshilombo a été cherché pour travailler à ses côtés et l'aider à mettre fin à la corruption au Congo, comme si au Congo nous n'avons pas des têtes calées, des têtes bien classifiées et des gens capables, à même capables de mettre fin à cette corruption au Congo. Voilà donc ce président signataire des accords avec n'importe qui veut nous démontrer que chez nous au Congo, il n'y a pas de tête. Donc il faut aller chercher les services de ce Camerounais, avocat, pour l'aider à mettre fin à la corruption. Et ce qui étonne, c'est que la plupart des Congolais disent « Ah, vous êtes des jaloux. Vous ne voulez pas qu'on puisse trouver des gens compétents et que Félix est libre de faire ce qu'il veut. » Eh bien, moi, je répondrai qu'il n'est pas libre. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il doit se soumettre aux jonctions du peuple congolais. Et nous, voyez-vous, chers amis, nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple congolais. C'est nous qui décidons qui va nous gouverner, qui va nous diriger. C'est nous qui décidons qui sera notre juge, qui sera à la place, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, donc, sur cette photo, je vous le présente, cet avocat, il est là. Il est là, Mouna Akeri, condamné dans son pays d'origine, le Cameroun, pour usage faux et usage de faux, et c'est lui qui va commencer à travailler au Congo. Mais certains disent non, parce que c'est le tribunal d'un dictateur, Paul Biya, qui l'a condamné. C'est bien, vous préférez comprendre le tribunal du dictateur Paul Biya, mais vous ne préférez pas comprendre cet homme qui est ici. Et je me demande comment vous pouvez qualifier cet homme. Paul Biya a condamné l'autre. Il a condamné. Vous avez dit il est dictateur. Il a été condamné par le tribunal d'un dictateur. Et vous, les Congolais, vous acclamez. Et celui-ci, qui il est? Cependant, c'est l'ami direct de cet homme, avocat, Mouna Akeri, et qui est également là, dans la photo, avec Tshilombo. Voilà, il est là. Et le pire, il est encore avec ce monsieur ici que vous connaissez, monsieur Katumbi, l'un des plus gros escrocs que le Congo a déjà connu. Il est là. Katumbi, il est là. Et il est ami avec ce monsieur et ami avec Tshilombo. Donc, au Congo, si nous n'ouvrons pas les yeux, ils vont nous réduire à néant. Tous ces traîtres, tous ces gens-là. Donc, le peuple congolais doit prendre sa destinée en charge parce que nous sommes le peuple. Lorsque j'ai dit c'est nous qui décidons, donc c'est nous le peuple qui allons décider de qui va nous diriger, de qui va faire quoi et qui peut bien sauver ce pays. Le plus gros voleur de ce siècle au Congo, c'est Kabila. Il n'est pas inquiété par la justice et il se croit maître de la justice. 370 millions volés par Kamerhe n'est rien par rapport à tout ce que vous vole Kabila, sa famille et ses parents, etc., etc., et ses amis occupants. Ça se chiffre à des milliards. Personne n'est inquiété, personne n'est au tribunal. Donc, affaire à suivre. Je continuerai toujours à piocher sur cet homme.